Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai fait en sorte d'essayer de voir un petit peu avec du vernis ce que ça aurait donné sur les sièges de préparation. Et ouais, bah, c'est pas trop mal, ça donne plutôt bien. Bon, après c'est passé au pinceau, hein, je l'ai pas fait à l'aéro, je l'ai fait directement au pinceau. Donc ouais, bah, c'est pas mal, franchement les deux couleurs me bottent quand même, hein. Franchement, même le marron, hein, une fois peint, il est pas mal, hein, une fois verni. Il peut donner quelque chose de pas mal. Bon, là, on voit un peu les traits de pinceau, mais ça, c'est normal. Bon, là, couleur moutarde, pas du tout, hein. Là, on va éviter ce genre de truc. Mais ce siège-là va être plutôt assez sympathique. Et celui-ci aussi, j'hésite, hein. Franchement, celui-là, je le trouve vraiment beau. Mais voilà, on verra sur les sièges final vraiment de la voiture. Je les ai toujours pas commencé, j'ai toujours pas commencé la maquette, je suis vraiment désolé. En ce moment, je traîne beaucoup là-dessus. Je veux pas la monter parce que je veux pas me précipiter. Je prends mon temps, je le fais vraiment quand j'ai envie, je le fais pas parce que j'ai besoin de le faire, non, je le fais vraiment quand j'ai envie. Et donc sur ces sièges là, on va essayer de voir si même on met le trait rouge là qu'il y a. Si on essaie de le mettre, le trait rouge là, ça peut faire bien en beige et rouge comme ça peut faire joli. Et les abords peut-être un peu de noir, on va essayer de mettre un peu de noir, alors, comme je vous ai dit. Enfin bref, la vidéo ne parle pas que de ça, la vidéo parle aussi que n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On va parler aussi, j'ai modifié un petit peu ma façon de travailler, j'ai modifié mon setup, mon emplacement. Je me suis un petit peu décalé. Bon, voilà, donc là ici vous avez euh, la cabine, hein, voilà, comme d'habitude. Là ici j'ai mis les peintures, là ici maintenant les peintures vont être sur mon côté, avec les interrupteurs un peu plus accessibles. Ça n'était pas du tout accessible. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça va le bouger. Donc là ici sur l'étagère, c'est là où il y avait la cabine. En vrai, dans l'angle il y avait la cabine. Donc là j'y ai mis tout ce qui était plutôt gros volume avec une caisse quand même qui vient bloquer pour éviter que ça tombe. J'ai pas mis les peintures là, je les ai pas remis là parce que j'ai eu peur que si je chopais un truc, ça tombe derrière. Comme derrière on a quand même un beau vide. Voilà, donc derrière c'est plutôt vide. Voilà. Donc pour moi, c'était logique de ne pas le faire comme ça. Je préfère faire tomber des petits trucs comme ça qui sont sans importance, qui risquent pas de se casser, que de faire tomber de la peinture et éventuellement m'éclater des pots. Ou au pire, faire tomber de la colle et comme c'est un pot en verre, vous m'avez compris, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, ça va vite à se renverser. Voilà. Donc voilà, donc j'ai changé un peu mon setup. Pourquoi? Parce que tout simplement que moi je suis gaucher et j'avais vraiment besoin de l'avoir à gauche, ce qui va être beaucoup plus pratique pour moi. Tout simplement parce que je l'avais à droite, donc je devais tirer le câble, le faire passer là devant, donc je travaillais un peu tendu, je travaillais pas bien, donc voilà, j'ai essayé de me mettre un peu plus à l'aise pour travailler. Qui dit se mettre plus à l'aise pour travailler, peut-être travailler mieux, travailler plus judicieusement et surtout plus intelligemment. Donc gain de temps, gain de confort, voilà. Aussi de travailler dans un angle comme ça, c'est pas bon non plus parce que bah, au final vous n'êtes pas au fond, donc vous n'êtes pas à l'aise et puis ça vous bride un peu, puis vous touchez toujours un truc, vous n'êtes vraiment pas à l'aise. Donc si vous avez un bureau d'angle, je vous déconseille de vous mettre dans l'angle avec la cabine. Je vous conseillerais plus de vous mettre sur un plateau plutôt plat avec de la profondeur. Au moins comme ça, vous êtes plutôt plus à l'aise. Voilà. Donc là ici, toujours pareil, j'ai encore des choses à améliorer. Bon, j'ai mis la lampe là-haut, j'ai mis mes pinceaux là. Là, ça c'est du provisoire encore, hein. Voilà, j'ai pas encore tout fini. Je vais essayer de trouver un autre système pour moi justement ranger un peu plus mieux, un peu plus mieux, ça se dit pas, un peu mieux mon setup, ma façon de travailler. Là j'ai mis la loupe, voilà, là ici j'ai la loupe pour moi travailler, ce qui sera beaucoup plus accessible que quand je l'avais là ici sur le côté. C'est vrai que c'était pas accessible. Voilà, donc pour moi personnellement, je pense que je vais gagner un petit peu en place déjà. Et je vais gagner surtout en praticité de travail. Ouais, ça va être un peu plus pratique. Voilà. Donc, comme je vous dis, voilà, n'hésitez pas à faire votre propre recherche, comment mieux vous mettre pour mieux travailler. Voilà, c'est pas non plus selon la possibilité, hein, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, voilà, d'avoir un bureau d'angle, tout le monde n'en a pas. Certains ils ont un grand bureau. C'est vrai que moi j'aurais vu un bureau qui part du fond là-bas jusqu'au fond là, un grand bureau vraiment plat. C'est vrai que ça aurait été vraiment classe. Mais bon, voilà, trouver des bureaux de cette taille-là, il faut les faire sur mesure. Et faire un bureau sur mesure, ça demande un petit peu
Bon, niveau bricole, ça va, je gère, mais ça demande un peu de finance, ça demande un peu de bien se prendre dans les mesures, de pas se louper. Mais peut-être que ce sera un truc que je ferai éventuellement plus tard, mais j'ai pas voulu le faire comme ça parce que tout simplement que voilà, vous êtes là, hop, voilà, je tourne, tac, je suis sur ma cabine, toc, voilà, je suis là, j'ai ma loupe. Voilà, tout ça, ça me permet d'être vraiment beaucoup plus, comment dire, moins de faire des, moins devoir faire des grands déplacements, voilà, tout simplement. Donc, suite de la vidéo qui va se passer, ce sera la vidéo montage. On va commencer à monter d'ici quelques jours la maquette. Voilà, je vous garantis rien, voilà, je vais commencer à monter avec vous la maquette. J'aimerais bien que ça se fasse parce que ben, mine de rien, mais on a de la peinture à faire, on a quand même beaucoup de choses à faire. Donc on va essayer de se faire cette partie-là, la partie 1 et la partie 2 si on peut. On aura de la peinture à faire, bon peut-être de l'aérographe, on va voir. Parce que bon, faire de l'aérographe là-dessus, excusez-moi pour le zoom, pour le truc. Faire de l'aérographe là-dessus, ça va être un petit peu compliqué parce que ben, faut tout protéger pour réussir à avoir juste ça en gris. Ouais, je trouve pas ça super, donc on le fera peut-être au pinceau, on verra. Il faut voir après cette pièce-là en quelle couleur elle est, si elle est en noir ou pas. Il me semble que oui. Et ce qui m'étonne, c'est que, voilà, en plus, il faut que je relève les informations de la couleur de chaque truc, parce que c'est vrai que chez Revel, on peut dire ce qu'on veut, mais en termes de livres, c'est beaucoup plus simple à s'y repérer, parce que bah, déjà, il y a de la couleur, mais en plus, voilà, on s'y fait vite, quoi. Voilà, là, ici, on parle beaucoup XF, X18, X32, voilà, c'est beaucoup les mêmes numéros, X32, X18, X32, X18, XF16, X18, X32, c'est beaucoup les mêmes couleurs qui ressortent. Et il va falloir que je cherche FX56. Pareil, il va falloir que je regarde là-dedans qu'est-ce que c'est la FX56. Si je ne me trompe pas, on les a par là. Je sais plus où elles sont les peintures, je crois qu'elles sont en démarrage. Donc il va falloir qu'on s'y mette vraiment à fond dessus. Là aussi pareil, il y a des appellations, je ne sais pas ce que c'est, il faudra que vraiment on se concentre là-dessus. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à monter, beaucoup de petites pièces. Vous avez vu, là ici on a vraiment des petits caches, des caches moteurs, je pense des caches dessous de voiture, peut-être pour le pot, je sais pas. Voilà, des suspensions, on va les mettre, on va voir les peintures qu'on va faire. Comme je vous dis, moi je suis pas spécialement toute la couleur, je m'en fous un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est de la faire à mon goût, à ma façon. Et voilà, c'est ça surtout de vouloir faire une maquette, on aura ce grand cache à faire, on a du travail, franchement là-dessus, on en a pour un petit moment. Je pense que voilà, on en a facilement déjà rien que là pour faire à peu près tout ça une bonne quinzaine de jours, hein, sans compter le reste. Ouais, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du lourd. On a l'impression que ça va vite à faire, mais ça demande beaucoup de peinture. On a beaucoup de petites pièces. Voilà, donc encore des petites pièces là ici, vous voyez. Là ici, on a encore des petites pièces à monter. Là ici, là, les phares, bon, je les ai commencés en noir, donc il va falloir que je remette un peu de peinture en rouge sur les côtés, tout ça. Donc ça aussi, on le fera, mais ça, je le ferai plutôt au pinceau. En plus de ça, apparemment, les scotch se mettaient à l'extérieur et non à l'intérieur, ce que je n'ai pas du tout compris. Voilà, moi je les ai mis à l'extérieur, on verra bien. Je les ai mis à l'intérieur, du moins et non à l'extérieur, donc on verra ce que ça va donner. Si bien je les avais déjà peints, je ne sais pas si je vous les avais montrés. Je vais faire une petite pause vite fait. Donc voilà, donc j'avais fait un peu les phares vite fait, histoire de que vous voyez un peu ce que ça va donner. Alors normalement le phare va se présenter plus comme ceci, voilà. Donc le focus est plutôt pas mauvais. Voilà, donc ça va donner ça. Là ici on aura du rouge. Voilà, du blanc, on va le laisser à l'intérieur le blanc. Peut-être éventuellement, là ici au petit triangle, là, les focus, sûrement le clignotant, donc en orange. Ce sont des couleurs que j'ai, donc c'est pas un problème. Voilà, donc il faudra vraiment s'appliquer. Et ça, l'aérographe, c'est pas la peine d'essayer de le faire. Les phares aussi, pareil, ça a été fait. Hein, voilà, donc là vous le voyez, hein, voilà, les phares ont été faits. Ils sont un peu sales, il faudra que je les nettoie avant de les coller. Voilà, ça demande du nettoyage. Donc j'ai fait un peu toutes ces petites pièces. J'ai fait aussi tout ce qui est pare-brise, vitre latérale, tout ça. Enfin, on l'avait vu, hein, il me semble, ensemble dans la vidéo précédente. Donc voilà, on est quand même sur un produit très très bien fini, voilà, qui est quand même propre. Donc moi je suis très très content.
J'ai bien assuré sur la mise à disposition des autocollants de masquage. Donc voilà, donc la suite va être vraiment prometteuse. Je me suis appliqué, j'ai essayé de faire au mieux. C'est pas facile, franchement. Le masquage là a été vraiment très très compliqué. Et sans compter sur les autres pièces encore plus petites où j'ai dû donner de moi-même pour ne pas faire trop de bêtises et surtout m'appliquer, faire en sorte que la maquette soit très très bien. Voilà, comme je vous dis, je veux m'appliquer, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Cette maquette, je tiens vraiment à ce qu'elle soit belle. Je veux qu'elle soit vraiment pas impeccable, mais mieux que ce que j'ai fait dernièrement, mieux que la Mitsubishi, mieux que l'Eclipse. Donc voilà, donc vous voyez, hein, tout est bien protégé. Là en dessous, il y a encore les vitres latérales et la vitre de derrière. Voilà, j'ai vraiment tout protégé, tout est bien caché. Voilà, là aussi, vous voyez, il y a quand même du sopalin qui protège. Sopalin, grand allié, comme je vous ai déjà expliqué, un très très grand allié à vous. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de pièces à monter, on va se régaler. Mais pour ça, comme je vous dis, voilà, j'attends encore un petit peu parce que je vous dis, voilà, faut pas aller trop vite. Et là, ces derniers temps, c'est vrai que ben, je me consacre pas trop à le monter. J'ai fait beaucoup d'essais. Les essais, voilà, ça fait partie aussi de la maquette. Donc voilà, donc au final, on aura vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup de montage, beaucoup de petites pièces. On va se régaler, je pense. Voilà, là, ça ici, je les ai vus tout à l'heure. Faudra que je vois si je les mets en noir brillant ou en noir mat. Il faut regarder aussi un petit peu sur la boîte, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va voir sur la boîte qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt un noir un peu pas brillant, mat, on va dire. Voilà. Voilà. Donc voilà, faut pas hésiter à regarder. Hein, vous voyez les phares à l'arrière, tout ça. Donc on voit que le triangle est en rouge, il y a qu'un peu de blanc. Voilà, donc on aura les lumières devant. Ouais, bon, les jantes elles sont en couleur grise. Ça, par contre, malheureusement, je vais pas pouvoir les avoir en grise. À moins de vraiment les peindre et de réussir à pas les louper en chrome. Mais j'ai pas le chrome adéquat pour le faire, donc elles resteront en noir. Elles vont être d'une couleur. Voilà. Je vous dis pas quoi parce que c'est souvent la mèche, ça va pas être jouable. Pour moi, je sais de quelle couleur elle va être à peu près. Donc je vous en dirai plus, on va dire après Noël. Voilà. Après Noël, on reprendra sûrement des nouvelles choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse juste essayer de vous intéresser un peu plus essayer de voir si vous vous intéressez à ma maquette, voir si ça vous plairait de justement la voir se monter petit à petit, surtout arriver jusqu'en termes de peinture. Je vais encore faire des essais, je sais, là prochainement sur d'autres produits. Je vais réessayer un petit peu le polissage de chez Gravity. Je vais essayer de voir avec le vernis, voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Au pire des cas, si je vois que le polissage ne fonctionne pas, je pourrais essayer comment on appelle ça, excusez-moi, le Copum. Voilà, c'est aussi Gravity, c'est un système qui protège un peu votre peinture. Donc voilà, vous voyez, il faut le secouer, il ne faut pas hésiter. Et ça, je l'ai jamais ouvert, donc j'ai pas pu l'essayer. Excusez-moi, je me fais un mauvais cadrage. Donc voilà, donc ça, il faudra que je l'essaye. C'est le Compum, ce qu'ils appellent eux. Donc c'est une protection pour la peinture supplémentaire. Et j'espère que je vais pouvoir. Non, c'est du wax. C'est pas du Compum, c'est du wax. Voilà, ça c'est du wax. Voilà, donc on verra ce que ça va faire. Je connais pas trop, j'ai jamais utilisé jusqu'à présent, donc à voir si ça peut faire du bien sur la maquette. Déjà, je vais essayer sur des pièces peintes et vernis, voir si ça attaque pas le vernis. Ce sont quand même des produits qui sont quand même de très grosse puissance, comme je vous l'ai dit. Voilà, ils ont des produits qui sont très forts chez Gravity et qui sont très puissants, mais qui ont une qualité vraiment exceptionnelle. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Voilà, je pense que les prochaines étapes, ça va être peindre un petit peu la maquette ensemble au pinceau, peindre les petits détails, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et surtout, après, assembler, coller, monter, et après, on arrivera au niveau des fêtes, et là, je laisserai un petit peu tomber la maquette, et après, juste les fêtes, et je vous dévoilerai exactement la couleur de la maquette. Soit après les fêtes ou soit une fois peinte. Voilà, j'ai envie de vous surprendre, mais bon voilà, le but c'est que vous participez avec moi, donc ce sera après les fêtes, on verra justement la peinture qu'on va y faire. Et je pense que vous serez content aussi, moi il me tarde.
Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser vos commentaires et des informations aussi. Voilà, j'aimerais bien avoir des conseils par des personnes qui s'y connaissent bien en maquette. Ils peuvent me renseigner sur ce fameux produit wax, voir s'il faut vraiment un vernis dur ou pas du tout, ou un vernis en 3 étapes avec un durcisseur, tout ça, voilà, pour ne pas abîmer ma future maquette. Allez, je vous laisse, ciao ciao, à la prochaine.